Donc pour cette démonstration, on va s'intéresser au tournage sur Anycam Express. Donc je vais récupérer les pièces de l'éolienne, et puis je vais travailler sur la pièce adaptateur 1. Donc je vais travailler sur la phase 10, donc je vais créer un répertoire phase 10, adapt 1, et je mets ma pièce, voilà. Si je faisais la phase 20, je crée un répertoire phase 20 adapt 1, et effectivement je ferai une autre copie de la pièce. Cette pièce-là serait dupliquée plusieurs fois. Donc je vais aller ouvrir mon fichier. Et à cet endroit-là, voilà, on change le filtre pour faire apparaître le fichier qui m'intéresse, et j'ouvre le fichier Solid Edge. Voilà, donc on va travailler sur une pièce qui fait un diamètre de 40, et on va usiner la partie de devant. Pour ça, je vais passer dans le mode Manufacturing Express pour choisir la machine, et je vais choisir une machine. Ici c'est des tours. Alors attention, la différence entre M3 et M4, c'est le sens de rotation du mandrin par rapport à la position des outils. Sur notre atelier, tous les tours sont en sens M4, sauf le tour du poste numéro 2. Voilà, donc je vais travailler en sens M4. Ensuite, on voit que dans le 4e onglet, en partant du haut, c'est le navigateur d'opération. On a ici la vue du programme, et on voit qu'on a déjà 2 opérations qui sont programmées. Ça c'est la vue du programme. Ensuite on a les outils, avec tous les outils qui sont en place par défaut sur la machine. Et on a la géométrie, avec plein de choses qui sont déjà mises en place, qu'il va falloir en fait remplir pour pouvoir créer les programmes qui nous sont proposés. Donc en tournage, la plupart du temps, on fait toujours une ébauche et une finition, qui sont déjà pré-proposées. Donc vous avez juste à remplir les informations qui me permettre de créer cette ébauche et cette finition. C'est ce qu'on va voir dans la petite démo. Donc la première opération va être de placer le repère. Ensuite, je dirai quelle pièce je vais usiner. Alors on commence par le repère. Le repère, je récupère la petite boule orange pour pouvoir placer mon repère, et je vais pouvoir me connecter sur la face avant de la pièce. Naturellement, le repère Z, c'est l'axe de rotation de la pièce, et ça correspond à l'axe Z de la machine, ZM, M machining. X, c'est le déplacement de la tour à l'outil, perpendiculaire, vertical. Donc, naturellement, j'ai la matière enlevée sur la face avant, et actuellement, mon repère, il est pile sur la face avant, donc moi, je vais mettre le repère sur le brut. Pour mettre le repère sur le brut, je vais cliquer sur la petite flèche ZM, je clique une fois pour choisir la translation, et en distance, je vais dire par exemple que j'ai 2 mm de matière enlevée, donc je mets un 2, et le repère se décale de 2 mm. Je valide. Qu'est-ce que j'usine? Je vais indiquer donc à mon logiciel que je veux usiner cette pièce-là. J'aurais pu ouvrir un assemblage, donc dans l'assemblage, j'usine pas forcément toutes les pièces, là j'ai qu'une seule pièce. Donc je sélectionne avec cette icône-là la pièce que je veux usiner qui passe en orange. Je valide. Automatiquement, on me propose un brut, le brut qui contient la pièce. Donc le diamètre extérieur de la pièce ici, c'est un diamètre de 40, et elle est pile sur la même longueur de pièce. Donc moi j'ai mis mon repère un tout petit peu devant, donc je vais modifier ici, et je vais dire, non, le brut en fait est 2 mm plus long du côté ZM+, donc je mets un 2, et voilà, il est pile sur le repère. Vous pourriez faire un décalage ici, ça c'est pour augmenter les diamètres. Si ici on écrit 1, en fait ça vous rajoute 1 mm en haut et 1 mm en bas. Donc on passerait de diamètre 40 à diamètre 42. Là, ici, je n'ai pas besoin de rajouter un 1, tout simplement parce que ma barre d'usinage fait 40 mm. Donc voilà, je suis bien réglé. Je valide. Je travaille en tournage. On n'a pas besoin de la pièce en 3D, on a besoin que de la pièce en 2D. Et donc, profil 2D va me permettre de couper ma pièce. Voilà, c'est fait. Vous voyez une trace qui est apparue. Vous avez le brut en rose, et puis en orange marron, vous avez la pièce. C'est souvent assez pratique de travailler dans le plan XZ. Donc pour ça, vous pouvez utiliser ces boutons-là, et puis trouver la bonne vue. Ça peut être celle-là.
d'accord? Mais si c'est pas celle-là, ce que je vous conseille, c'est vous positionnez votre pièce à peu près comme il faut, avec la souris, et vous appuyez sur le bouton F8, caler la vue, et il va vous caler la vue sur la vue la plus proche orthographique. Donc voilà, donc ça c'est très très pratique, parce que des fois il faut retourner la pièce et travailler dans l'autre sens. Et donc si vous utilisez ce bouton-là, il va vous faire retourner la pièce dans le mauvais sens, voyez, il fait ça. Alors que vous voulez dans l'autre côté, donc si vous voulez de l'autre côté, vous mettez à peu près, et vous appuyez sur ce bouton-là, boum, il vous la cale. Bon, là nous, on travaille ici. Une fois que j'ai fait ces opérations-là, souvent il est plus pratique de travailler en filaire, pour pas voir les ombres grises, donc je vais passer en filaire statique. Voilà. Ce qui fait que je verrai mieux les profils. Ensuite, qu'est-ce que je dois travailler? Je dois travailler en disant l'approche retrait. C'est-à-dire que mon outil, il va toujours partir et usiner à partir d'un certain point. Donc l'approche retrait, je double-clique, c'est un point, et ce point, je vais tout simplement cliquer et dire, voilà, vous voyez où est ma souris, je clique ici, c'est-à-dire que tous les usinages commencent ici, donc là, on va s'approcher de la pièce, usiner, et on va revenir là. C'est un point de départ. Donc on va cliquer directement, pas besoin de mettre de coordonnées, on va cliquer, et par rapport à X, Z, vous devez être dans le cadran ZM+, XM+, puis vous voyez, comme je sais qu'ici, ça fait un rayon de 20, puisque ma pièce fait un diamètre de 40, je me positionne vraiment à l'extérieur de la pièce. Je suis sûr qu'ici, l'outil, quand il va venir, il va rencontrer pas du tout de matière. On est vraiment à l'extérieur de la pièce. Voilà, le reste est fait. Ensuite, les limites. Les limites, c'est, on va lui dire, on va mettre des limites verticales. Et ces limites verticales, donc je double-clique sur limite, je vais en mettre une axiale 1. Donc l'axiale 1, je vais cliquer avec, choisissons son point, et là je vais cliquer. Vous devez cliquer au moins à 3 mm plus loin que la face avant du brut. Donc la face avant du brut, elle est ici, sur l'axe XM. Donc il faut que je mette 3 mm avant. Je n'ai pas besoin de mesurer, je sais qu'ici ça fait un diamètre de 12, donc ici vous avez 6, donc si vous cliquez par là, vous êtes pas mal, ça suffit comme approximation. Si jamais vous cliquez trop proche, vous verrez que il n'arrivera pas à programmer, vous verrez les trajectoires d'usinage ne sont pas correctes. Donc si vous n'avez pas de trajectoire correcte d'usinage, c'est que votre limite elle est mal placée. Donc vous la décalez tout simplement. Donc là vous avez la limite 1, axiale 1, et puis la limite 2 de l'autre côté. Donc la limite 2 elle est du côté ZM-, la limite 1 elle est du côté ZM+. Et moi je vais dire, je ne veux pas que tu usines après ce point-là. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez deux traits orange, ces deux traits orange, on va usiner à l'intérieur de ces deux traits orange. On peut mettre naturellement des limites radiales, hein, ça ferait des traits horizontaux. Mais là bon, vu qu'il faut que j'usine du centre à là, les limites verticales suffisent largement. Voilà, j'ai terminé ma préparation. Maintenant, je vais lui travailler en ébauche. En ébauche, je vais double-cliquer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les mettre en place nos conditions de coupe. Donc là, en regardant le poly. Et puis, vous pouvez ici avoir RPM, c'est une vitesse de coupe constante. Ici, c'est 1600 tours par minute, ronde par minute. Mais vous pouvez choisir un VCC. VCC, c'est que vous mettez la vitesse de coupe du poly, par exemple 200 mètres par minute. Il n'aura pas le droit d'aller à plus de 2500 tours par minute, et puis il va démarrer à 1000 tours minute. Avec la vitesse d'avance, ici on va mettre à 0,15. Ça veut dire que là, en fonction de la position de l'outil, et qui va varier, donc le diamètre va varier, va vous calculer le N égale 1000 VC sur pi d en direct. Voilà. Donc, soit on a une vitesse constante de rotation, 1600 tours par minute ou une autre, hein, si vous faites votre calcul, vous allez peut-être trouver, 2200. Ou alors, il vous calcule ça en direct avec un VCC. Bon, là je vais laisser cette valeur-là. Le VCC est très intéressant parce que quand on est loin de la pièce, quand l'outil est par là, il va lentement, et quand plus il se rapproche, plus il accélère. Donc VCC, ça veut dire que la vitesse de coupe est toujours valable et il calcule N en direct. Sachant qu'on ne peut pas dépasser 2500 dans la valeur que j'ai placée ici. Donc voilà, en ébauche, laissez 2500 max, en finition, mettez 3500, 3600, ça suffit. Bon, là, je vais laisser ces paramètres-là, je valide.
La profondeur de passe, ici c'est marqué 0,8, je vais mettre 1 mm de profondeur de passe. Voilà, j'ai mis en place mes conditions de coupe. Si vous voulez voir ce qu'il peut usiner, vous avez zone d'usinage, ici vous avez la petite torche, et il va vous dire, ah, il peut usiner, vous voyez, il peut usiner dans toute cette zone-là. Il s'autorise là, par contre il ne touche pas la matière, la matière finale, puisqu'il est en méthode tournage-ébauche. Donc tournage-ébauche, il va laisser la surépaisseur qui ne servira pour la finition. Donc en fait, dans ce cycle-là, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à ce que nous avons proposé par défaut? Vous mettez la profondeur de passe, vous mettez les conditions de coupe, vous validez, voilà, et puis vous générez le parcours outil, soit avec ce bouton-là, soit avec le bouton qui était tout en bas du cycle, ici, générer. Et il vous propose ces trajectoires-là. Voilà, donc il a enlevé la matière, maintenant on va faire la finition. Pour faire la finition, c'est toujours relativement simple, même principe, je double-clique. Si vous regardez la zone d'usinage qui peut usiner, c'est ce bouton-là. Il peut usiner en fait toute la matière qui est ici, c'est la petite matière en finition. Il n'y a pas de surépaisseur à positionner tout ça, puisqu'on est en tournage finition, donc il va vouloir usiner les surfaces finales. On met en place les conditions de coupe. Là, vous voyez, on est directement VCC, c'est souvent le mode qu'on va utiliser, donc on va mettre, je sais pas, 240 en vitesse de coupe. Je vais laisser 3600, et là je mets ma vitesse d'avance. Ici, on va mettre 0,1, ça va dépendre de la matière, hein, vous regardez votre poli. Je valide, et puis je génère, et vous voyez, il nous fait une trajectoire, il enlève le petit peu de matière qui reste. Voilà, on a terminé le programme. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour faire une visualisation, c'est plus sympa de se mettre en ombré avec arrête, et puis de retourner, de regarder par derrière. Et là, vous cliquez au départ, et vous allez faire vérifier parcours outil. Vous mettez en dynamique 3D, n'allez pas trop vite, parce que des fois c'est assez rapide au niveau de la simulation. Et puis je vais lancer. Voilà, il vous propose cet usinage-là, premier outil, deuxième outil. On voit qu'on a gardé le même outil, on est avec un outil ici d'ébauche. Donc on peut aussi, dans finition extérieure, aller choisir un outil de finition, d'accord? Et donc là, en outil de finition, je vais prendre l'outil T3 de finition. Donc je régénère mes trajectoires d'usinage, c'est presque la même chose, et je vais refaire mon parcours outil. Vous allez voir l'outil, là c'est l'outil de finition, l'outil d'ébauche, excusez-moi, mais l'outil de finition sera un peu plus étroit. Ça donne ça. Outil d'ébauche, et vous voyez l'outil de finition qui est beaucoup plus fin. Voilà. Dernier point, on travaille la plupart du temps en cote moyenne. Donc par exemple la cote moyenne ici, elle n'est pas correctement indiquée. Ouais, ici j'ai une arête qui fait un diamètre de 13. Or il me semble que la cote moyenne, ça devrait être, mettons, 12,9. Donc imaginez que ça soit la cote sur le dessin, ça soit marqué 13, moins 0, moins 0,2. Donc si c'est 13, moins 0, moins 0,2, on est en cote nominale sur notre dessin Solid Edge, et il faut passer en cote moyenne pour travailler. Donc pour ça, vous pouvez redimensionner la face, vous cliquez sur le cylindre, il vous dit, c'est un cylindre qui fait diamètre 13, et vous pouvez changer, par exemple 12,9, et il va vous changer le diamètre. Donc si je revérifie avec cet outil-là le diamètre, vous allez voir, il est bien passé à 12,9. Naturellement, j'ai changé ma géométrie, il faut donc que je régénère mon parcours outil. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, si on veut créer le programme, on doit aller dans la vue du programme. Vous avez les opérations, avec l'ascenseur, vous pouvez voir le temps d'usinage. Donc ici c'est 1 minute 41, donc c'est souvent très très rapide. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer la documentation d'atelier. Donc vous cliquez sur le 1, le programme 1, documentation d'atelier, et là vous choisissez tournage. Et il va vous créer la phase d'usinage avec les caractéristiques que vous avez utilisées. Voilà, donc ça peut être pratique. Si vous voulez avoir le programme pour usiner sur la machine, il va falloir cliquer sur le 1 et faire traitement post. Et là vous choisissez votre traducteur, donc tour CN au diamètre. Vous faites OK, et automatiquement, voilà, vous avez le programme qui est créé. Voilà. Ce programme étant automatiquement positionné à l'endroit